j'en profite également pour féliciter chaleureusement et vivement l'ancien président du groupe parlementaire, le ministre Birame Souleye Diop, pour tout le travail qu'il a eu à abattre depuis septembre 2022 à la tête de ce groupe parlementaire dans un contexte politique tendu, incertain, difficile, avec des résultats probants. Et j'en félicite également tous nos collègues du groupe parlementaire Yewwi Askan Wi pour le bilan éloquent qu'ils ont eu à réaliser pendant moins de 2 ans. Donc, ce groupe parlementaire a eu à jouer, comme vous le savez, un rôle historique en matière de défense de la démocratie et de l'état de droit. Donc, on a eu à apporter la rupture au sein de l'Assemblée nationale. Elle s'est traduite notamment par plusieurs actions, la multiplication des questions écrites. On peut dire actuellement que le groupe parlementaire a eu à déposer près d'1 million de questions, 2 milliers de questions écrites. Près d'1 millier de questions écrites. Au moment où on parle, le bilan global est en train d'être fait. Également, en termes de commission d'enquête parlementaire qu'on a eu à proposer au sein de l'Assemblée nationale, au bureau de l'Assemblée nationale, les questions d'actualité, les questions orales, la saisine du Conseil constitutionnel. Il faut rappeler que c'est grâce à ce groupe parlementaire que l'élection présidentielle n'a pas pu être reportée en décembre 2024. Parce que c'est ce groupe parlementaire qui s'est érigé, entre autres, comme un bouclier face aux velléités de l'ancien président de la République et de ses affidés pour permettre au Conseil constitutionnel de dire le droit. Donc, entre autres actions, et nous comptons modestement continuer à contribuer au renforcement et à l'édification de l'état de droit, à jouer notre rôle pour la. Nous avons organisé aujourd'hui un séminaire pour analyser le document pluriannuel de programmation économique et budgétaire qu'on appelle communément DPBEP 2025-2027 à l'élaboration de la loi de finances de l'année. Donc c'est ce document qui sera présenté par le ministre des Finances le samedi 29 juin à l'Assemblée nationale. Et nous comptons jouer, comme toujours, notre partition pour défendre les intérêts du peuple et pour défendre les intérêts des Sénégalais. Nous allons, comme je l'ai dit, jouer notre rôle de représentant du peuple au sein de l'hémicycle, à travers l'élaboration, le contrôle de l'action du gouvernement, le vote des lois, l'évaluation des politiques publiques. C'est ça le rôle de l'Assemblée nationale. Contribuer à avoir une Assemblée nationale de rupture, comme lui a dit le président Bassirou Diomaye Faye et le premier ministre Ousmane Sonko, faire en sorte que le slogan Jub
Parce que dans le projet porté par le président Bassirou Diomaye Faye, il est bien inscrit qu'il compte renforcer les institutions, notamment en donnant plus de pouvoir à l'Assemblée nationale, en renforçant les moyens humains, les moyens financiers, les moyens matériels de l'Assemblée nationale et en renforçant la séparation des pouvoirs. C'est un des axes majeurs et prioritaires du projet de transformation systémique. Et nous allons nous inscrire pour matérialiser cela. Effectivement, l'Assemblée nationale doit jouer son rôle gouvernemental. Malheureusement, nous avons noté encore quelques insuffisances liées notamment au fait que le bureau, qui est dominé ne joue pas à savoir ce qui se fait en commission. Par ailleurs, la question de la haute cour de justice qui devait être installée depuis octobre 2022, un mois après l'installation de l'Assemblée nationale, et que jusqu'à présent, la justice n'est pas installée. C'est un manquement grave et nous interpellons encore le président de l'Assemblée nationale sur ce manquement. La question de la transparence budgétaire, la bonne gouvernance budgétaire également, à travers le rôle que doit jouer la commission de comptabilité et de contrôle qui doit rendre des rapports trimestriels. Mais jusqu'au moment où on vous parle, cette commission, à l'époque, Guy Marius Sagna en assurait la vice-présidence et il a eu à interpeller plusieurs fois le président de la commission et le président de l'Assemblée nationale. Mais cette commission-là ne s'est jamais réunie et le budget de l'Assemblée nationale est exécuté dans une opacité totale. Donc ça aussi, il faut le souligner. Il y a des efforts de rupture à faire également dans ce domaine-là. Et nous allons continuer notre travail en interpellant le gouvernement par des questions écrites, par des questions orales, par des questions d'actualité, des propositions également de commission d'enquête. Le gouvernement du Premier ministre Ousmane Sonko a pris l'initiative de créer une commission de vérification des titres dans le domaine public. Nous pensons que l'Assemblée nationale, qui représente le peuple, et quand on dit que les ressources naturelles appartiennent au peuple, aurait dû elle-même mettre en place une commission. Régime. Les députés ont restauré le poste de Premier ministre en votant une nouvelle loi constitutionnelle. Vous avez tous suivi cet épisode-là. Mais le poste de Premier ministre dans le règlement intérieur. Quand vous lisez le règlement intérieur en vigueur, le Premier ministre il est inexistant, il est absent, il n'existe pas dans notre règlement intérieur. C'est ça la vérité. Malheureusement, certains, en tout cas, dont il faudrait situer les responsabilités, puisque c'est avant notre installation que ce document-là, qui est édité en juillet 2021, donc a été confectionné, et lors de notre installation, il nous a été distribué. Et dans ce document, vous voyez, vous allez à l'article 97, on vous parle de déclaration de politique générale, alors que ça a été abrogé depuis 2019. Article 98, on nous parle de questions de confiance, alors que ça a été abrogé depuis 2019. Article 99, on nous parle de motion de censure. Ça a été abrogé depuis 2019. Donc, actuellement, il n'y a aucune disposition dans le règlement intérieur qui permet d'organiser, de préciser les modalités d'organisation et de tenue d'une déclaration de politique générale
d'une motion de censure et d'une question de confiance. Vous allez me dire, oui, mais c'est prévu dans la Constitution. Bien sûr, c'est prévu dans la Constitution. La Constitution, le constitutionnaliste, le législateur constitutionnel a fait son travail. Mais celui qui n'a pas fait son travail, c'est nous, en tant que parlementaires, de réviser le règlement intérieur suite à la révision constitutionnelle restaurant le poste de Premier ministre. Du coup, actuellement, la déclaration de politique générale est absente de notre règlement intérieur. La question de confiance est absente de notre règlement intérieur. La motion de censure est absente de notre règlement intérieur. Et le Premier ministre ne figure pas dans notre règlement intérieur. Vous pouvez lire tout notre règlement intérieur, on ne mentionne pas le Premier ministre. Donc c'est une faute grave de falsifier ce règlement. Mais nous, en tant que parlementaires, nous avons fait notre devoir en saisissant le président de l'Assemblée nationale, qui est l'autorité compétente, pour lui faire signaler ce problème. En décembre 2022, notre collègue, membre du groupe parlementaire Yewwi Askan Wi, Guy Marius Sagna, a écrit au Premier ministre Amadou Ba pour lui l'informer de la falsification du règlement intérieur et de parler de l'impossibilité de tenir la déclaration de politique générale. On est aujourd'hui au mois de juin 2024, rien n'a été fait. Aucune disposition n'a été prise. Qu'on rétablisse ces dispositions qui figuraient dans l'ancienne version avant 2019, avant octobre 2019, et que les députés votent et qu'on le remette dans le règlement le poste de Premier ministre pour réintégrer de confiance concernant la motion de censure et toutes les autres questions. L'audition du Premier ministre actuellement, elle est impossible puisqu'elle ne figure pas dans notre règlement intérieur. Parce que nous, à l'Assemblée nationale, ce qu'il faut savoir, quand nous sommes en séance, il nous est permis de dire rappel au... Donc il faut que forcément ça figure dans le règlement intérieur pour que ça puisse être organisé, ça puisse être, en tout cas, faire l'objet d'une procédure comprise, d'une procédure intelligible, puisqu'on est dans un état de droit, on est dans un état organisé, on est dans un état, l'Assemblée nationale. On ne peut plus se contenter de compromis, en tout cas boiteux, pour organiser nos séances. Il faudrait que ce soit basé sur le règlement intérieur qui seul fait foi. Donc voilà la situation juridique que nous traversons actuellement. Nous avons interpellé le président de l'Assemblée nationale, nous avons interpellé les députés de la majorité qui, bon, ça ne les dérange pas. Disent que oui, bon, ça a toujours été fait comme ça. Oui, le Premier ministre Amadou Ba est venu à l'Assemblée nationale, il a fait sa déclaration de politique générale. Mais est-ce qu'on doit continuer dans la fraude à la loi? Est-ce qu'on doit continuer dans la tricherie? Est-ce qu'on doit continuer dans la violation du règlement intérieur et de la Constitution? Il faut que les gens respectent la Constitution, il faut qu'on respecte notre règlement intérieur. Donc l'Assemblée nationale est encore interpellée pour corriger cette grave entorse au droit, cette grave entorse à l'état de droit, à la séparation des pouvoirs et à l'équilibre des pouvoirs au Sénégal. Donc je pense que j'ai été assez clair, assez compréhensible par tous les Sénégalais, en tout cas ceux qui peuvent nous suivre en français. Je vais laisser ma collègue, la présidente Aïcha Touré, venir s'exprimer en Wolof. Je vous remercie en tout cas de votre aimable attention.